de livres, de tracts, etc. Si vous voulez voir les stands là-bas au fond à ma gauche, il y a le collectif Vigilance contre l'extrême droite du Rhône. Également, il y a la librairie La Plume Noire. Donc sous la tribune, il y a les stands de Visa, de la FSU, de la CGT, de Solidaire, et enfin Claire des Livres. Je vous demande d'y aller et de leur... enfin, vous m'avez compris. Je laisse la parole donc à Romain pour Solidaire. C'est bon? Ouais. Bonjour à toutes et tous. John vient de faire une petite présentation de la campagne intersyndicale et du contexte lyonnais. Alors c'est juste pour essayer de revenir et de s'interroger sur la légitimité que nous aurions, nous, organisations syndicales, à nous inscrire dans la lutte contre l'extrême droite. Alors évidemment, sur ce terrain-là, nous ne sommes pas les seuls. Merci ça va, merci Denise. Évidemment, comme je le disais, on n'est pas les seuls sur le terrain, il y a de nombreux collectifs, aussi bien au plan national qu'au plan local. On pourra citer le collectif de vigilance du Rhône contre l'extrême droite, le collectif pour la fermeture du pavillon noir évoqué tout à l'heure par John, et d'ailleurs nous participons aussi en tant qu'organisation syndicale à ces collectifs. On ne dit pas non plus que les organisations féministes, LGBTI, les migrants et migrantes, par exemple, tout aussi pied à pied contre la menace fasciste. Dans ce paysage, pourtant, nous pensons que les organisations syndicales ont un rôle à jouer avec leur spécificité pour renforcer le combat commun. Alors, en premier lieu, il faut bien voir que la progression du Front National et des groupes fascistes depuis les années 70 accompagne des politiques qui organisent l'austérité, la précarisation du travail et la casse des services publics. Pour organiser ces attaques, saper les acquis de plus d'un siècle de luttes ouvrières, et au passage accroître les profits d'un petit nombre, il a bien fallu bloquer la contestation, casser les modes d'organisation des salariés et donc s'attaquer au syndicalisme. Les derniers exemples en date sont flagrants. La loi travail, la loi Macron ont attaqué de front la représentation des salariés avec la mise en place des CSE, tout en poursuivant l'inversion de la hiérarchie des normes qui donne toujours plus de pouvoir au patronat. Et enfin, dernière en date, la loi dite anti-casseurs qui entend maintenant limiter le droit de chacun et de chacune à manifester. Alors, les partis gouvernementaux de gauche comme de droite n'ont pas cessé d'organiser la division au sein du monde du travail, alors que la menace du chômage fragilisait les esprits. La progression de l'extrême droite a été bien utile pour opposer actifs et assistés, blancs et non blancs. Cette division était une nécessité pour organiser la casse des acquis ouvriers. Provocateurs à ses débuts, les propos lepénistes sont maintenant presque devenus la norme. On assiste ainsi à la mise en accusation constante des enfants de l'immigration et des crimes coloniaux, identité nationale, déchéance de nationalité, islamophobie, laïcité dévoyée, chasse aux réfugiés, c'est hélas notre lot commun. Face à cela, nous opposons notre unité de classe, quelles que soient nos origines ou notre genre. À nous aussi de profiter, malgré les difficultés qui sont quand même réelles, du fait que les organisations syndicales restent les seules organisations de masse encore debout. On peut constater aussi que toute reprise de la combativité ouvrière s'accompagne d'une baisse relative de l'extrême droite et de ses idées. Alors ça étant posé, c'est bien plus encore par nos actions locales, par notre besogne quotidienne, comme on dit dans les chants d'Amiens, par la lutte concrète pour la défense et l'amélioration des conditions de travail sur le terrain, dans nos boîtes, que nous combattons aussi l'extrême droite. C'est par l'expérience de la solidarité et de la lutte que nous pouvons déconstruire les préjugés racistes, sexistes ou homophobes. C'est pas toujours facile, avec le micro non plus. C'est pourquoi on a multiplié les brochures à destination des militants et militantes, celles que vous avez sur nos tables de presse. C'est pourquoi nous organisons des formations comme celle d'aujourd'hui. Pour autant, on ne peut pas se cacher que le syndicalisme a connu des heures plus glorieuses. Et on poursuit ce long travail, on tente activement de nous développer dans des espaces considérés comme des déserts syndicaux, petites sous-traitances, BTP, commerce, services,
celui des parcours difficiles entre chômage, minima sociaux et précarité, ces poches où le travail précaire est devenu la norme, ces poches où le patronat exploite sans vergogne des salariés, parce que femmes, parce qu'issus de l'immigration, parce qu'issus des périphéries. Dans ces déserts du droit, toute victoire est un regain de confiance et de dignité. C'est dans ce cadre aussi que de vastes grèves pour la régulation des travailleurs et des travailleuses sans papier se sont développées dans le courant des années 2000. Rappeler sommairement donc la division des travailleurs et des travailleuses en fonction de leurs origines et de leur genre pour organiser la casse du modèle social issu des grandes luttes ouvrières, évoquer très rapidement l'action quotidienne des syndicats. Juste pour terminer, j'aimerais faire un dernier petit point sur ce fascisme et cette extrême droite qui prétendent danser sur deux pieds. Le pied gauche qui serait social et puis le droit, nationaliste ou raciste. Mais le fascisme n'a qu'une jambe, la droite. Il faut en finir avec cette confusion largement entretenue jusque dans les analyses médiatiques. John a évoqué tout à l'heure les groupuscules fascistes qui tentent d'infiltrer les manifestations de Gilets jaunes. On a vu le Front National, Rassemblement National prétendre représenter les intérêts des milieux populaires. Il serait même devenu, nous dit-on, comme le PC en son temps, le premier parti ouvrier. Le parti lepéniste, particulièrement depuis l'arrivée de Marine Le Pen à sa tête en 2011, cherche à cacher son racisme viscéral derrière un vague discours social. Mais c'est qu'un masque. Quant à la crédibilité du FN, on peut rappeler que jusqu'aux années 90, il était l'apôtre de l'ultralibéralisme, Le Pen père courant après une photo avec Reagan. Aujourd'hui encore, les cadres du mouvement sont issus de la classe moyenne, de la moyenne et de la haute bourgeoisie, et si on est obligé de constater qu'ils progressent au sein des classes populaires, ils restent quand même largement devancés par l'abstention ou la non-inscription sur les listes électorales. Enfin, l'expérience historique du fascisme et du nazisme est éclairante. Au pouvoir, on voit qu'ils ont toujours favorisé les plus gros capitalistes en mettant en place un étatisme violent aux dépens des classes populaires et même de la petite bourgeoisie qui était son vivier. Les fascistes de tout poil veulent substituer l'identité nationale à la conscience de classe. Le syndicalisme, organisation de classe, s'il en est une, est donc intrinsèquement leur ennemi. Ils veulent d'ailleurs nous remplacer par ce qu'ils appellent le solidarisme, cette alliance improbable entre salariés et patronat. Ce stage est donc pour nous l'occasion de rappeler notre opposition organique et frontale à l'extrême droite et à ses idées, qui sera aussi l'occasion pour nous de mieux comprendre cet ennemi afin de construire ensemble une riposte syndicale large.